Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Eh bien voilà, il est exactement 12h02, on est ravis d'être avec vous pour ce nouveau format de Parlons Immo. On va vous retrouver chaque samedi entre 12h et 13h. On va parler bien sûr immobilier, on va parler logement, on va parler de votre pouvoir d'achat. Et notre objectif, c'est de répondre à toutes vos questions. Un numéro, le 0826 300 300, vous nous appelez, vous postez votre message et je vous garantis qu'on y répondra. Voilà, c'est parti pour cette saison. Bonjour à toute l'équipe. Et au programme aujourd'hui, on va avoir une émission consacrée à la rentrée immobilière. On parlera bien sûr du marché, on parlera d'immobilier pour les étudiants. C'est une grande galère, surtout en ce moment, avec notre grand invité du jour. Je vais recevoir David Benbassa, le président du portail d'annonce Bien Ici. On écoutera également bien sûr nos auditeurs pour avoir récolté les questions. Le bon numéro, je le rappelle, c'est le 0826 300 300. Bonjour à tous, bonjour Bérénice, et c'est parti pour nos informations. Sud Radio, parlons IMO. Bérénice, comme toutes les semaines, vous n'hésitez pas bien évidemment à nous appeler, à vous faire part de vos problèmes. On va parler au programme aujourd'hui. Eh bien oui, aujourd'hui mon cher Sylvain, bonjour à tous. On parle de la légère mais réelle augmentation des taux immobilier, ça y est. On parle également de la situation tendue du logement neuf avec une offre faible et des prix qui restent élevés. Et enfin, la multiplication des fraudes liées à la taxe foncière. Attention. Voilà, c'est parti justement avec les infos à retenir. Alors, on va commencer avec les taux immobiliers qui remontent doucement mais sûrement. Et oui, mon cher Sylvain, ça y est, les taux des crédits immobiliers qui s'étaient stabilisés, je vous le rappelle, depuis le début de l'année, autour de 3,2% sur 20 ans, connaissent un léger frémissement à la hausse en cette rentrée. Alors concrètement, les banques remontent leur barème. Alors c'est pas grand-chose, c'est 0,05, 0,10. Donc vous voyez, c'est pas grand-chose, mais aujourd'hui, un emprunt se négocie à 3,35 sur 20 ans et 3,45 sur 25 ans en moyenne. Alors, je vous ai dit que c'était une petite augmentation. Pour vous donner un exemple, parce que ça va rien vous dire comme ça, un ménage qui emprunte 200 000 euros sur 20 ans, avec une hausse de 0,15 points, ça représente environ 15 euros de plus par mois. Là, vous allez me dire, c'est pas grand-chose. Non, mais c'est pas neutre. Sur la durée totale du prêt, ça fait quand même 3 600 euros. Alors pourquoi ça bouge ? Sans rentrer dans des explications macroéconomiques, vous avez compris qu'en ce moment c'est un peu compliqué. La remontée des taux de l'État français à 10 ans, appelés OAT, sont désormais autour de 3,5%. Donc ça met une pression en fait à la hausse. Bon, bonne nouvelle quand même. Les banques, mon cher Sylvain, restent attractives pour les meilleurs profils, notamment pour les jeunes qui achètent pour la première fois, qu'on appelle les primo-accédants, ou pour les projets de rénovation énergétique. Mais bon, la tendance est claire, mieux vaut ne pas trop tarder à concrétiser son projet, car forcément, les taux vont continuer à grimper. Alors justement, pour ceux qui voudraient acheter du neuf, est-ce que le marché justement s'en sort un peu mieux ? Alors la réponse est non. Je vous le dis tout de suite, le marché du neuf continue sa crise profonde. Alors, si je dois vous résumer, les ventes s'écroulent, l'offre diminue, donc les logements neufs à la vente, et les prix restent élevés. Au deuxième trimestre, pour vous donner un ordre de grandeur, les ventes de logements neufs ont chuté de 17% par rapport à l'année dernière. Qui achète encore du logement neuf, vous allez me demander, Sylvain ? Eh bien, les ménages qui veulent habiter dedans. Les investisseurs particuliers, c'est-à-dire... Ça s'améliore un peu, quand même, un tout petit peu. Ouais, 2%. C'est déjà pas mal. 2%. Mais en revanche... On est passé de moins 49 à plus 2, quand même. Plus 2%, donc de gens qui achètent pour vivre dedans. En revanche, les investisseurs particuliers, vous savez, ces Français qui achètent pour mettre en location, pour un investissement. Eh bien, eux, ils ont quasiment disparu. Moins de 2500 logements vendus ce trimestre. C'est une chute de 85% des investisseurs depuis la fin du dispositif Pinel. Je vous rappelle, ça aidait à investir dans le locatif. Et côté offre, pas d'amélioration. Il y a 2 fois moins de logements mis en vente qu'avant la crise. En revanche, les prix, eux, ils continuent de grimper. Plus 5% en moyenne dans le neuf, pour un prix moyen du mètre carré de 5 200 €, ce qui complique l'accès pour beaucoup d'acheteurs, beaucoup de ménages. Et oui, c'est d'ailleurs une question qu'on posera à notre ami David Benbassa quand on va le recevoir tout à l'heure. Et pendant que les promoteurs attendent des mesures fiscales, les propriétaires, eux, par contre, ils attendent l'avis de la taxe foncière. Voilà, c'est un peu la douloureuse après les vacances, avec parfois, et on peut le dire, de mauvaises surprises. Et oui, c'est la saison des avis de taxe foncière, vous l'avez dit, et aussi des arnaques
Donc attention, il y a beaucoup de mails, de SMS qui ressemblent à ceux des impôts qui arrivent, voilà, avec des logos officiels, des liens très très bien faits. Il y a même de quoi cliquer, accéder à votre espace. En réalité, ce sont de faux sites qui volent vos coordonnées bancaires et fiscales. Faites attention parce que vraiment, c'est très très bien fait. On peut vraiment se tromper, ça peut vraiment arriver à tout le monde. Donc rappel simple, le fisc ne vous demandera jamais vos coordonnées bancaires par mail ou par SMS. Oui, on ne cessera jamais de le répéter, Voilà. Ne donner aucune information, ni par mail, ni par téléphone. Exactement. Donc les vrais messages arrivent par courrier ou via votre espace sécurisé sur impôts.gouv.fr. Retenez-le. Merci Bérénice, et tout de suite sans attendre, le chantier du siècle. Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Et voilà, c'est le chantier du siècle avec notre ami. Bonjour Grégoire Darico. Bonjour Sylvain Lévy-Valency. Voilà, on va se retrouver. On a un 12-13 heures toute l'année, tous les deux. Exactement. Voilà, avec notre expert, notre monsieur éco-rénovation, Laurent Permas. Bonjour. Bonjour Sylvain, bonjour Grégoire. Bonjour Laurent Permas, ravi de vous retrouver après cette trêve estivale, Laurent. Je rappelle que vous êtes directeur général de Sofinco Éco-Transition. Alors la rentrée justement, Laurent, l'occasion de revenir peut-être sur les grandes évolutions de l'été en matière de rénovation énergétique. Il y en a eu, et sur ce qui vous attend dans les prochains mois pour y voir plus clair et agir efficacement. Alors sans trop vous spoiler, vous qui nous écoutez, ça a pas mal bougé. Rassurez-vous, Laurent va tout nous expliquer. Laurent, on commence par quoi ? Alors on va essayer d'être très clair puisqu'il y a pas mal d'informations. En effet, alors notamment la première, c'est la fin du bouclier tarifaire sur l'énergie au 31 juillet. Pour rappel, ce bouclier est un dispositif mis en place notamment par l'État pour bloquer artificiellement les prix de l'électricité. Il disparaît, donc forcément les prix regrimpent et on parle d'une augmentation entre 6 et 7% pour un ménage moyen, soit ça fait 150 € de plus par an. Quand même, donc là, c'est je dirais que c'est plus que jamais améliorer la performance énergétique de son logement devient une priorité. Effectivement. Autre sujet, Laurent, qu'on aime bien décrypter avec vous, ce sont les aides. Qu'est-ce qui a changé de ce côté-là ? Alors, on se souvient de MaPrimeRénov' et des épisodes. Exactement. C'est bon, ça redémarre ? Alors, ça va redémarrer, justement. Parce que vu le nombre de rétropédalages, on peut s'inquiéter quand même. Alors, en plus, il y a une confusion. Donc, c'est la principale aide publique pour financer les travaux de rénovation. Elle avait été suspendue dès le 23 juin 2025 pour les projets de rénovation globale. Oui. Ce n'était pas le cas pour les projets simples. Rénovation globale, c'est plusieurs gestes. Les fenêtres, la pompe à chaleur, l'isolation, etc. Ouais. Voilà. Et donc, alors, elle va être réouverte pour les gestes, justement, complets, le 30 septembre prochain. C'est quasiment demain, avec de nouveaux barèmes et puis un plafond de 13 000 dossiers seulement, et c'est en priorité pour les foyers les plus modestes. Est-ce que MaPrimeRénov', elle reprend sous la même forme qu'avant l'été ? Alors, elle va prendre une place plus importante, notamment avec des fraudes, puisqu'il y a une grande surveillance des fraudes. Ouais. C'était notamment une des raisons de son arrêt. C'est ça qui a fait suspendre MaPrimeRénov'. C'est Voilà. un des arguments. Et donc là, le grand changement, c'est que l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, elle devient compétente pour traiter les fraudes aux aides. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des sanctions financières qui ont été votées, qui vont être renforcées, notamment 4% du chiffre d'affaires pour les acteurs frauduleux et jusqu'à 6% du chiffre d'affaires pour les récidives. Et il y a aussi un dispositif que l'ANA a mis en place, c'est le Name and Shame. Donc sur son site internet, vous allez avoir le nom des entreprises, ça sera public, et les sanctions prononcées, ça évitera en fait de continuer les fraudes. Ouais, donc plus de sécurité, plus d'efficacité. Il y a aussi des modifications, mon cher Laurent, du côté des certificats d'économie d'énergie. Oui, alors la bonne nouvelle, là c'est une bonne nouvelle, notamment avec l'arrêté du 13 juin 2025, les certificats d'économie d'énergie appelés C2E, en fait, il va y avoir une bonification pour la rénovation d'ampleur, x4, notamment pour les ménages modestes qui sont accompagnés par l'ANA, x2 pour ceux qui sont non accompagnés par l'ANA, et puis l'obligation d'avoir un audit énergétique pour mettre en place cette bonification. Les primes coup de pouce, toujours C2E, le montant va être bonifié selon certaines rénovations, et puis le prix en moyenne, c'est 50 à 3 000 € pour un montant pour le montant notamment de la certificat d'économie d'énergie, et ça peut aller jusqu'à 5 500 € pour les pompes à chaleur. Et donc la simulation est à faire sur les sites d'EDF, Total Énergie, pour voir justement quel est le montant. Mais il y a une bonification, et ça c'est une excellente nouvelle. Et je vous écoutais, Laurent, on avait l'impression, on se demandait s'il y avait une impression de ralentissement global, mais en fait c'est pas forcément le cas.
Non, c'est pas le cas, puisque aujourd'hui tout se réouvre, notamment sur les travaux de grande ampleur. Il y a toujours eu l'acceptation des dossiers pour les gestes monogestes au niveau de MaPrimeRénov', et puis je viens d'en parler, les C2E, donc c'est plutôt une excellente nouvelle. Allez Laurent, on conseille quoi à nos auditeurs ? On conseille d'aller tout simplement sur le site de MaPrimeRénov' dès maintenant pour justement faire les simulations et savoir quelles sont les aides auxquelles ils ont droit, et d'aller aussi sur les sites des principaux fournisseurs d'énergie pour aller voir les C2E, les certificats d'économie d'énergie, justement quelles bonifications ils peuvent avoir. Anticiper et surtout rappeler à nos auditeurs de prévenir les arnaques, le démarchage téléphonique, le tap-tap, vous savez, quand on tape aux portes, etc., qu'on abuse de la faiblesse des personnes âgées, quand vous vend une PAC, vous savez, une pompe à chaleur à 1 €, tout ça, c'est de suspicieux. C'est suspicieux, exactement. Et on appelle sa mairie pour savoir quels sont et MaPrimeRénov' aussi, pour savoir quelles sont les pratiques. Bien sûr. Merci Laurent. Voilà, on va laisser passer un peu de pub et on va se retrouver ensemble justement pour parler de la recherche immobilière avec un grand monsieur de l'immobilier. J'ai le plaisir de recevoir David Benbassa, président de Bien Ici. Bonjour David. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous. Il est 12h13, on se retrouve dans un instant. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Et bien voilà, de retour sur le plateau, il est 12h17, vous êtes en direct sur Sud Radio, on parle IMO, on parle vrai, on parle de votre immobilier, c'est un vrai sujet, bien évidemment. Je vous rappelle qu'on va se retrouver tous les samedis de 12h à 13h, 1 heure par semaine consacrée à l'information de votre logement. Et justement, on va parler logement et on va répondre à toutes les questions avec vous, Bérénice de Villefloriot. Bonjour, vous avez passé un bel été, Bérénice? Mais un très bel été, vous m'avez manqué en revanche. Ouais, je vous trouve en super bonne forme. Voilà, c'est parti. Pour ça vous concerne, on va répondre à vos questions. avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Et oui, ça vous concerne et ça vous concerne chaque semaine pour votre logement, la copropriété, bref, toutes les questions liées à l'immobilier. Cette semaine, nous avons eu un message sur le répondeur de Sud Radio, Bérénice. Et oui, c'est Eddy qui va s'installer dans une colocation mi-septembre. Ils seront 3 et lundi, en fait, ils vont signer un bail avec le propriétaire. Et alors, Eddy, en fait, ça l'embête un petit peu parce que le propriétaire propose un bail unique et il a peur que les deux autres ne payent pas. Bon, il les connaît, mais voilà, il a peur qu'ils soient un petit peu mauvais payeurs et qu'il se retrouve, le pauvre Eddy, à devoir payer pour compenser. Comment peut-il se protéger? C'est ce qu'il nous demande. Alors, pour y répondre, on accueille tout de suite notre expert, Sarah Lassire, avocate associée de Meid Avocats, spécialisée en droit immobilier. Bonjour, maître. Bonjour, Bérénice. Alors, comment Eddy peut-il se protéger? Alors, effectivement, de ce que j'ai compris, si le bailleur impose un bail unique, ça signifie que les 3 colocataires signent un seul et même contrat. Et donc, effectivement, dans la plupart des cas, le bail contient une clause de solidarité, c'est-à-dire que chaque colocataire est responsable de l'intégralité du paiement du loyer et des charges. Donc, concrètement, si un colocataire ne paye pas, le bailleur peut se retourner contre Eddy pour réclamer la totalité du loyer. Donc en gros, le propriétaire leur dit débrouillez-vous, vous êtes 3, moi ce que je veux c'est mon loyer à la fin du mois. Oui, alors il faut savoir que dans le bail unique en colocation, c'est une clause qui est usuelle. Donc effectivement, Eddy peut demander au bailleur de retirer cette clause et d'avoir un bail unique sans clause de solidarité. Donc c'est-à-dire que chacun paierait sa quote-part de loyer, mais en l'occurrence, le bailleur prendrait un risque et ce qu'ils acceptent rarement. D'accord, donc il faut qu'Eddy demande lundi à supprimer cette clause de solidarité. Est-ce qu'il y a un autre bail qui existe pour la colocation ? Alors oui, il y a des baux multiples pour les colocations. Alors c'est généralement utilisé par les bailleurs institutionnels parce que en l'occurrence, s'il y a des baux multiples, c'est-à-dire qu'en fait le bailleur met en location une chambre avec un accès aux parties communes. D'accord. Et donc en fait c'est le bailleur qui décide du bail qu'il propose à ses locataires. Oui, c'est le bailleur et c'est aussi en fonction de la configuration des lieux parce que une colocation avec des baux multiples nécessite une chambre
d'une surface minimum de 9 mètres carrés et un accès aux parties communes. Donc ce qui n'est pas toujours le cas. Donc c'est pour ça que souvent les bailleurs proposent un bail unique, et il faut savoir que pour le bail unique, la clause de solidarité est là jusqu'à 6 mois après le départ du colocataire. Ah oui. Ou sinon s'il y a un nouveau colocataire. D'accord. Donc ça veut dire que en gros, Heidi est responsable 6 mois après son départ de la colocation. Oui, à part si y a un nouveau colocataire qui vient le remplacer. Qui le remplace. Donc là, concrètement, pour répondre à Heidi, pour se protéger, il faut juste qu'il négocie avec le bailleur, son propriétaire, pour donc supprimer cette clause de solidarité. Oui. Et généralement, il ne l'acceptera pas parce que c'est normal, il doit aussi se protéger. Et donc, du coup, il faut conseiller à Heidi, évidemment, de bien choisir ses colocataires, et sinon, de faire un contrat spécifique entre les colocataires qui viendrait le prémunir d'un impayé et de pouvoir se retourner contre ses colocataires. D'accord, ça c'est possible aussi. Mon cher maître, comme un pacte d'associés. Sarah Lassire, maître, est-ce que ça arrive régulièrement justement ces difficultés ? On voit dans les tribunaux des mises en cause dans lesquelles la clause de solidarité joue ? Ah oui, effectivement, ça arrive souvent, mais de la même manière que pour des locataires qui ne payent pas leur loyer. Malheureusement, c'est courant. Parce qu'il faut rappeler donc si j'ai bien compris, pour qu'on comprenne bien, si un défaut de paiement de l'un des colocataires, l'autre est responsable. Ils sont solidaires entre eux du paiement du loyer et des charges. Imaginez une vacance, je sais pas, moi par exemple, on perd un colocataire pendant 1 ou 2 mois, il se le prend plein pot. Ah bah oui. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention au bail que l'on signe quand on rentre dans une colocation. Il faut bien étudier ça. Voilà. Bien sûr. Le bon geste, il est là. Le bailleur. Oui. Comment ? Le bailleur, oui, vous disiez ? Oui, il faut quand même aussi que le bailleur soit protégé, ce qui protège le bailleur du fait de la perte d'un colocataire. Oui, de la perte d'un colocataire, parce que le bailleur, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on lui paye son loyer, on est d'accord ? Et qui retrouve un appartement en bon état. Justement, est-ce qu'il y a des assurances qui permettent au bailleur également de se sécuriser ? Je suppose qu'il a une garantie de loyer impayé ? Oui, il peut avoir des assurances GLI, garantie de loyer impayé, mais il faut qu'il fasse attention parce que s'il y a une GLI, il ne peut pas avoir des cautions pour les colocataires. Parce que c'est aussi important de souligner que la caution, elle est solidaire pour les autres colocataires. Chaque colocataire peut avoir une caution, mais qui est évidemment solidaire du paiement de la totalité du loyer. Alors justement, une question. Lorsqu'il y a plusieurs colocataires qui ont payé une caution, c'est une caution collective, on est d'accord ? Non, chaque colocataire peut avoir sa propre caution. D'accord. Donc un garant, mais qui est aussi solidaire du paiement de l'intégralité du loyer. Est-ce que s'il y en a un qui part en cours, il récupère sa caution ou pas ? Oui, il récupère une quote-part des cautions du fait des autres colocataires et s'il y a un nouveau colocataire. Oui, ça c'est clair. En tout cas, merci maître. Et on rappelle que la colocation explose, vu que c'est hyper compliqué de se loger. Le marché de la location est tendu, donc il y a de plus en plus de colocations. Merci beaucoup maître Sarah Lassire. Merci à vous. Au revoir. Voilà, on va retrouver notre première partie puisque chaque semaine nous allons avoir un grand entretien avec des personnes qui vont nous éclairer sur l'immobilier en 2 parties. C'est parti pour la première. Sud Radio, Parlons Immo, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr. Voilà, de retour sur le plateau, il est 12h24, on est ravis d'être avec vous pour la première partie de notre grand entretien. Bonjour David Benbassa. Bonjour Sylvain. Vous êtes le président de Vianici. Oui. Alors ça fait quelques années que vous sévissez sur le marché immobilier, vous avez aujourd'hui une expérience extrêmement important. Vous êtes président de ce portail d'annonces immobilières qui, en un temps record, s'est installé sur la 2e ou 3e marche du podium, c'est bien ça ? Absolument, créé il y a maintenant 10 ans, on va fêter notre anniversaire cette année. Bien ici aujourd'hui, c'est le 2e portail d'annonces immobilières en France, qui propose des annonces de professionnels, exclusivement, pas de particuliers, mais aussi bien sur la location, la transaction que le neuf. On va donner quelques chiffres. Combien de visites par mois en moyenne ? Alors, en gros, on est à 19 millions de visites par mois. La tendance, là, cet été, mais on va en parler, c'est qu'on est sur un regain de demande, et ça se voit dans les audiences, puisque cet été, et depuis le début de l'année, finalement, on bat des records d'audience. Donc la demande est là, le plaisir de recherche est là pour nos internautes, et cet été, par exemple, c'est 40 millions de visites. Alors justement, l'été est propice au repos, mais également à la réflexion sur ce que vous appelez, vous, le parcours résidentiel, à la recherche de son logement, avec des difficultés notamment pour les logements étudiants. Si on devait aujourd'hui sur votre plateforme identifier un petit peu la demande d'achat immobilier à la fin quasiment de l'été, est-ce que les Français ont toujours pour envie d'avoir un projet immobilier et d'acheter un logement ?
Je vous parlais il y a 2 secondes du trafic de biens ici. Il est à l'image finalement de l'évolution de la demande, notamment en transaction. On a constaté sur cet été une évolution de la demande sur la transaction de plus de 26% au niveau national par rapport à l'été 2024. Donc on est dans une nouvelle dynamique, clairement. Une dynamique qui relance le marché parce qu'effectivement vous aviez été quand même l'immobilier a été quand même sévèrement ébranlé, la primo-accession, c'est-à-dire que les personnes qui achètent leur premier achat immobilier avaient finalement arrêté leur projet. Absolument, c'était lié finalement à une situation à l'été 2024 bien différente que celle qu'on connaît aujourd'hui, donc avec une dissolution passée, avec des taux d'emprunt, vous en avez parlé tout début, qui étaient au-delà de 4% au printemps 2024, donc la démarche et l'environnement étaient différents, et là finalement la demande est là, la demande est présente, on le voit encore plus porté, si j'apporte une précision, sur la demande d'appartements dans les grandes villes, où là ça évolue encore plus à plus de 37%. Donc marché différent, tendance différente, mais dans un environnement effectivement avec des taux plus faibles qui sont porteurs, je dirais, de volonté pour ces nouveaux acquéreurs. Alors, il y a un attentisme un peu en ce moment politique, on peut le comprendre, puisque Valérie Létard a annoncé bien évidemment qu'elle inscrirait et François Bayrou à reboucler sur le statut du bailleur privé. Vous savez, on en a beaucoup parlé. On est d'accord que le marché de l'immobilier, c'est de l'offre et de la demande. Oui. Vous analysez, c'est-à-dire que le retour du marché, ça veut dire quoi? Est-ce que les biens partent plus vite, par exemple, et en combien de temps en moyenne, lorsqu'on veut vendre, on a un délai d'attente? Est-ce que ça part en 4 semaines, 3 semaines? Comment ça se passe? Alors, ce que l'on observe, nous, effectivement, c'est la mise en diffusion et le retrait des annonces sur le portail. Donc, ce n'est pas de la transaction effective. Par contre, ça vous permet de mesurer évidemment, une indication. Ça s'est amélioré? Ça s'est plutôt amélioré par rapport à l'année passée. Aujourd'hui, on est à peu près à 89 jours de diffusion. Donc ça, au niveau national. Donc effectivement, on était au-delà de 100 jours l'année dernière. Donc, et ça, c'est un indicateur de vitalité du marché. De vitalité et de rotation des offres. On voit ça aussi dans la rotation des offres. Quand vous avez un portail comme Yannissi qui diffuse en gros 1 million d'annonces, on voit que la rotation est différente par territoire, mais aussi par type de bien. Donc ça donne une vraie tendance sur le marché. Oui, parce que juste question, quand on retire un bien de votre site, ça veut dire qu'il a été vendu dans la plupart des cas. C'est pas que les vendeurs se rétractent. Alors pas forcément, mais il y a de fortes probabilités. Il y a de fortes probabilités pour qu'il soit vendu ou loué pour un bien en location. On va parler des prix parce que les prix c'est le vrai sujet. Certains avaient prophétisé sur la baisse des taux d'intérêt, effectivement, que ça allait stabiliser les prix. C'est vrai qu'on était arrivé à un plateau et il y avait même une décroissance des prix. Vous l'aviez d'ailleurs clairement indiqué très souvent d'ailleurs sur l'antenne. Est-ce que les prix, justement, à l'instar du fait que les taux d'intérêt connaissent un plateau, est-ce que ça réaugmente ou pas? Non, c'est la stabilité qui se confirme finalement sur les 12 derniers mois, là, à l'été 2025, quel que soit finalement, alors il y a quelques disparités, mais que ce soit sur les zones rurales, périurbaines ou les grandes villes, il y a une relative stabilité des prix. Alors il y a quelques soubresauts qu'on identifie et qui sont intéressants sur les villes les plus porteuses, je pense à Paris, à Toulouse, à Nice, et dans les moins grandes villes, Aix ou Angers, où là c'est assez dynamique, mais à l'inverse, on a des villes qui sont plutôt sur des prix, alors c'est pas de la grosse chute, c'est plutôt une tendance inverse, de la pente douce qui descend. Et je vais plutôt parler des villes comme Rennes, Nantes, Bordeaux, mais qui sont les villes qui ont le plus augmenté en termes de prix. Une très bonne augmentation. Voilà, exactement. Et Lyon, par exemple, est passé en dessous des 5 000 euros du mètre carré. Donc c'est un. Okay. Est-ce qu'on peut encore négocier? Est-ce qu'on peut négocier encore? Je pense pas que le temps soit à la négociation. Les vendeurs plutôt ont compris qu'il fallait peut-être revoir leur prix pour qu'ils soient plus accessibles et permettre aujourd'hui de vendre rapidement. Donc il n'y a pas de négociation, je pense, plus que d'habitude. Par contre, il y a une réactivité qui est beaucoup plus présente. On va faire une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'entretien. Il est 12h30 bientôt, vous êtes sur Sud Radio et on parle IMO. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Lévis-Valency. Et bien voilà, si vous êtes à table, bon appétit, il est 12h33. Nous sommes en direct sur Parlons Immo, Sud Radio. Sud Radio, on parle vrai, on parle immobilier, on parle de votre pouvoir d'achat, on parle de votre bien immobilier, que vous soyez propriétaire, bailleur, ou que vous soyez locataire. Vous posez vos questions au 0826 300 300 sur le répondeur de Sud Radio. On vous y répondra chaque semaine. Je vous rappelle le nouvel horaire de Parlons Immo, c'est 12h, 13h tous les samedis. Deuxième partie de notre entretien avec David Benmassa. Merci d'être avec
avec nous, d'avoir fait le déplacement pour répondre aux questions de tous les auditeurs et les auditrices de Sud Radio. Justement, on a parlé de transactions, on va parler à l'allocation, mais il y a une question que je voulais vous poser qui est un peu technique. Vous avez fait une innovation qui est extrêmement intéressante, ça s'appelle la carte interactive. Alors ça paraît comme ça un peu barbare quand on le dit comme ça. Vous allez nous expliquer c'est quoi la carte interactive de Bien Ici ? En fait, on a voulu proposer une expérience de navigation et de recherche inégalée qui facilite finalement la recherche immobilière. Donc une carte interactive, c'est plutôt une carte immersive qui est en 3D. Nous, notre volonté, c'est de faciliter la recherche. Donc on positionne les biens immobiliers qu'on diffuse sur une cartographie, donc une carte, ce qui permet finalement au futur acquéreur d'identifier son environnement de manière très facile et de savoir s'il y a près de son appartement des commerces, des transports, des écoles, des hôpitaux. Ça permet d'évaluer le temps de trajet, par exemple, boulot, appartement, voilà. Tout à fait. Bien. Le fait d'avoir la carte et les biens permet de faire une recherche par temps de trajet, mais aussi de s'amuser à dessiner la zone sur laquelle on veut rechercher. Dans une ville, on préfère plutôt un quartier qu'un autre. Donc le fait de dessiner va beaucoup plus vite. Donc en fait, notre ambition, c'est de faciliter la recherche immobilière et de sécuriser finalement la transaction et le pas d'après vers l'agent immobilier. Alors on va passer maintenant, si vous voulez bien, sur la dent creuse. C'est là où ça fait mal, parce qu'on a un marché de la location. Et ça parle beaucoup aux Français, aux auditeurs et aux auditrices, parce que ça devient le parcours du combattant. C'est désespérant à quel point la difficulté de se loger est importante en France. On en est où exactement ? Alors sur le marché de la location, l'offre est au plus bas. Alors je sais pas comment le dire. Est-ce que ça n'a jamais été aussi bas? Par contre, c'est pas pire que l'année dernière. Est-ce qu'il faut s'en réjouir? Je ne sais pas. En tout cas, la vision long terme, c'est qu'on a finalement divisé par 2,5 le volume d'offres de location depuis 2021. C'est effroyable. Il n'y a plus d'offres. On est au plus bas. Mais comment on fait pour se loger ? Quand on arrive dans une ville, qu'on a 25 ans, qu'on fait une école d'ingénieur, ou qu'on a 18 ans et qu'on n'a pas des parents qui peuvent se permettre d'être garants ou de payer un appartement, mais c'est quoi ? C'est un renoncement. En fait, ça demande une anticipation incroyable. Aujourd'hui, les phases les plus porteuses, c'est effectivement, on parlait des étudiants, c'est après les résultats du bac, après le résultat de Parcoursup, donc bien ça s'étale sur 3 mois. Parce que pour vous, septembre, c'est la plus grosse demande. Enfin, voilà. Ça démarre en mai. Oui. Le marché de location, c'est de mai à fin septembre, on va dire ça comme ça, avec des pics, évidemment, avec la temporalité qu'on vient de donner. En fait, il faut s'y prendre assez tôt, il faut préparer son dossier qui soit complet, et il faut se présenter, il faut mettre des alertes. Et tous ces conseils, on les trouve aussi également sur votre site, parce que vous donnez pas mal de conseils. C'est quoi les biens les plus demandés ? Principalement les petites surfaces. Là, on voit une évolution de l'offre. Quand vous dites petite surface, c'est quoi ? À partir de 15 mètres carrés ? Studio. Ouais, c'est du studio. Alors la chambre, si on veut, ça dépend, mais studio, 2 pièces. Bon, déjà, on peut pas louer des surfaces de moins de 9 mètres carrés. Alors attention, les amis, vous faites pas arnaquer parce qu'il y a des petits propriétaires un peu malins, Bérénice, qui s'amusent. Moi, je l'ai vécu plus jeune. Donc, et qui vous vendent le studio, et puis vous étendez les bras, vous êtes dans la cuisine et la salle de bain en même temps. Enfin, voilà, c'est la surface, faire attention, ne rien payer en avance. Enfin, soyez très vigilants. Passez, et je vais le dire de manière très claire, par les professionnels. Il y a des arnaqueurs qui profitent de la désespérance des gens en leur disant, vous payez 500 balles de dossier, par exemple, et je vais vous trouver un appart. C'est bien ça, Oui, absolument. Alors, juste, est-ce qu'on peut se rassurer ? L'offre, elle augmente un peu sur cet été versus l'année dernière, de 5%. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Ça veut dire qu'il y a quand même une volonté. On pourrait aller beaucoup plus loin si effectivement le neuf permettait de mettre sur le marché une offre de studio de petite surface beaucoup plus importante. Ça permettrait de fluidifier le marché. Aujourd'hui, on en est là. Alors justement, j'ai une dernière question à vous poser. Justement, je constatais la vigilance de notre réalisateur et bien aimé. Justement, lorsqu'on parle des prix, est-ce que, c'est aussi la question qui tue, on vit finalement une forme de spéculation sur les loyers, puisque souvent, il y a une espèce de diatribe des élus en disant les loyers sont trop chers, et notamment dans le privé. Il faut juste rappeler que s'il n'y avait pas le secteur privé, eh bien, on logerait tout simplement pas les Français, David Benbassa. Ce qu'on constate sur le marché de la location cet été, si je fais sur 12 derniers mois, on note une évolution légère des loyers. Alors c'est notamment vrai pour les petites surfaces. Alors il y a une réglementation qui est en cours, il y a un encadrement des loyers qui existe. Sur les petites surfaces, qu'on constate, en gros, c'est qu'on a augmenté le loyer de 10 € par mois, c'est ce qu'on constate sur les petites surfaces, studio jusqu'aux 2 pièces. Ça fait quand même 120 € par an, c'est pas anodin. Donc il y a l'évolution des charges également qui a augmenté. Donc soyons attentifs, c'est pas une évolution très importante, mais elle est quand même
à souligner. Merci beaucoup David Benbassa. Je rappelle que vous êtes le président de Bien Ici. Vous êtes ici chez vous revenez quand vous voulez pour nous faire part de vos informations à suivre. Prenez soin de vous, comme on prend soin de sa maison et vice-versa. On va parler de la qualité de l'air intérieur avec notre nouvelle chronique Murprotec, maison saine dans un instant. Et également une nouvelle chronique, on va parler de viager justement. Parlons viager, ça va être un sujet que l'on va évoquer chaque semaine, bien évidemment, sur Sud Radio. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Murprotec vous présente. Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle chronique Maison Saine. Vous êtes sur Sud Radio, c'est votre rendez-vous pour mieux comprendre comment préserver la santé de votre maison et donc votre santé. Aujourd'hui, on parle d'humidité, de moisissure, de qualité de l'air intérieur et surtout de solutions concrètes. Pour en discuter avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir Gary Ordener, directeur général de Murprotec, spécialiste reconnu du traitement de l'humidité en France. Bonjour Gary. Bonjour, merci de votre accueil. Alors Gary, première question, elle est simple mais elle est essentielle. Qu'est-ce qu'une maison saine ? Comment est-ce que on peut qualifier la maison saine ? Est-ce qu'on parle juste d'aération ou c'est un petit peu plus vaste que ça ? Alors effectivement, c'est un peu plus large que ça. Une maison saine, c'est d'abord un habitat qui ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Okay. Il faut savoir que l'air intérieur est 5 à 7 fois plus pollué que l'air extérieur. Donc ça passe justement par une bonne qualité de l'air intérieur, par de l'absence d'humidité excessive, de moisissure ou encore des polluants qui sont souvent invisibles. Donc c'est vrai que c'est un enjeu de confort, mais aussi de santé publique. Aujourd'hui, il faut savoir que la mauvaise qualité de l'air intérieur provoque plus de 20 000 morts par an. Donc vous voyez, ça va au-delà que juste un problème d'aération. Ouais, c'est énorme. Justement, Gary, vous avez parlé d'humidité, c'est souvent le problème qu'on va remarquer en premier. Quels sont les signes d'alerte qu'on doit surveiller chez soi ? Alors, c'est vrai que la maison nous parle, l'humidité se manifeste de plusieurs façons. Tout d'abord, bien sûr, tout ce qui est visuel, comme des traces de moisissure, de salpêtre, c'est un peu blanc sur les murs, des taches noires dans les angles, des peintures qui cloquent ou alors des papier peint qui se décolle. On a également des signes, on va dire, de sensation, une odeur de renfermé, des murs au toucher humides ou froids, ou des vêtements qui restent humides. Et enfin, on a aussi des conséquences sur la santé qui peuvent nous alerter, des allergies, des toux régulières, des difficultés respiratoires, ou également des crises d'asthme plus fréquentes pour malheureusement les gens qui sont asthmatiques. Oui, on est d'accord, Gary, que c'est pas juste un problème qui est esthétique, mais que c'est un vrai enjeu de santé. Ah non, c'est un vrai enjeu de santé parce que selon un sondage de l'Observatoire de la qualité de l'environnement intérieur, un logement sur 3, sur 37% des logements, présenteraient des problèmes de moisissure et d'humidité. Donc c'est pas c'est un impact réel, sur la santé et notamment sur les personnes les plus fragiles. Alors concrètement, Gary, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un soupçon, quand on soupçonne ce problème dans notre maison ? Comment est-ce qu'on peut traiter ce dysfonctionnement si jamais on a le moindre doute ? Alors il faut réagir, d'accord ? Comment on réagit pour sa santé ? Pour les maisons, c'est pareil. Il faut le plus rapidement possible réaliser un diagnostic. Et à ce moment-là, un expert se déplace gratuitement, chez Murprotec. Il analyse la situation et vérifie si c'est un problème de condensation, d'infiltration, de remontée capillaire ou un problème accidentel. Mais chaque cause nécessite un traitement spécifique, donc un diagnostic adapté. Et après, bien sûr, on apporte des solutions durables et garanties en fonction des pathologies détectées. Sans gros travaux invasifs, c'est important de le préciser. Gary, vous avez monté un site qui s'appelle maison-saine.fr pour justement expliquer tout ce concept de la maison saine. Exactement. L'enjeu de Maison Saine, c'est un site pédagogique qui fait partie d'un vaste programme que nous avons lancé pour sensibiliser, informer et surtout aider chacun à agir et comprendre les risques d'humidité sur le bâtiment, mais également sur notre santé. On y trouve bien sûr des conseils, des témoignages, on y trouve différents tutos de bonnes pratiques et même un test pour savoir si son logement est sain et avoir des conseils personnalisés. Merci beaucoup Gary Ordener pour tous ces éclairages. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nos auditeurs ? Si j'avais un dernier mot, c'est ne restez pas sans savoir, au moindre doute, même minime, n'attendez pas pour réaliser un diagnostic. Maison-saine.fr, on rappelle le site internet. Vous avez toutes les informations sur ce site. Merci en tout cas infiniment Gary Ordener. Je rappelle que vous êtes directeur général de Murprotec et on se retrouve très vite pour une nouvelle chronique Maison Saine sur Sud Radio. Merci à vous. Au revoir. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Murprotec vous présente Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons IMO. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency.
Voilà, si vous êtes encore à table, bon appétit en écoutant Sud Radio. Il est 12h46. On parle de vous, on parle de votre logement, mais on parle vrai et on répond à toutes vos questions. Un téléphone que vous devez retenir impérativement, c'est le 0826 300 300. Vous donnez vos coordonnées, votre numéro de téléphone ou votre mail, on vous y répond, bien évidemment. On est ici pour parler de recherche immobilière également, mais on va parler également, par exemple, de notre nouvelle chronique, Le Viager, par exemple. Sud Radio. Parlons Immo. Tout de suite, une nouvelle chronique Parlons Viager avec notre partenaire Office Viager. Bien conseillé, bien protégé. Bérénice de Villefloriot, c'est à vous. Et pour ce faire, j'accueille Marine Livotti. Bonjour, vous êtes directrice de l'Office du Viager. Bienvenue. Bonjour, merci. Alors Marine, pour commencer, est-ce que vous pouvez peut-être présenter rapidement l'Office du Viager? Quel est votre rôle? Alors tout à fait. Donc notre métier, c'est d'accompagner les seniors qui souhaitent vendre leur logement en viager, mais également les acquéreurs qui souhaitent investir sur ce mode particulier de vente. Nous sommes présents partout en France avec des conseillers qui viennent se déplacer directement chez nos clients pour les conseiller. À domicile. Tout à fait. Et alors, pour peut-être expliquer à nos auditeurs, qu'est-ce que le viager? Alors en quelques mots, très accessible, et puis globalement. Bien sûr. Alors le viager, c'est une vente immobilière qui est un petit peu particulière, dans laquelle un senior va vendre son bien immobilier à un acquéreur, tout en continuant lui à occuper son logement et à vivre à l'intérieur dans la plupart des cas. L'acheteur, lui, va bénéficier en échange de cet usage du bien d'une décote d'occupation et il va pouvoir payer son bien en 2 temps. Il va verser un bouquet le jour de la signature chez le notaire, puis ensuite des rentes mensuelles jusqu'au décès du vendeur. Donc un bouquet, c'est une somme d'argent, c'est pas un bouquet de fleurs. Exactement, c'est tout à fait une somme d'argent, oui. Ouais. Alors c'est vrai que quand on dit viager, moi j'ai souvent entendu des connotations un petit peu négatives. C'est vrai que ça traîne encore une image négative. Quelles sont les idées reçues que vous voulez corriger ? Alors oui, le viager malheureusement a eu mauvaise presse pendant un temps. On entend souvent parler de paris sur la mort ou de spéculation sur la vie d'autrui. Le viager pour moi c'est complètement l'inverse. C'est un mécanisme de vente qui est très moderne, qui au contraire va permettre à un senior qui souvent a un pouvoir d'achat qui au moment de la retraite va fortement diminuer, de retrouver un regain d'énergie, puisque souvent leur seul patrimoine qui leur reste c'est leur résidence principale. Ça va leur permettre de monétiser cet argent pour pouvoir retrouver un équilibre et profiter de leur retraite aisément. Et pour l'acquéreur, c'est pas du tout un investissement risqué comme malheureusement on l'entend souvent. Au contraire, c'est un investissement qui est très calculé, très encadré. On paye un prix juste et c'est une solution pour moi gagnant-gagnant le viager. Oui, et puis vu la dette de la France, pas sûr que nos retraites soient encore maintenues d'ici quelques années. Donc c'est vrai que ça fait un revenu supplémentaire. Exactement, ça permet d'avoir un revenu sûr. Alors qui achète en viager aujourd'hui? Quels sont les profils des Français qui achètent? Est-ce que c'est des jeunes, des moins jeunes? Et puis pourquoi les acquéreurs choisissent de se tourner vers le viager? Alors les profils ont beaucoup évolué, moi je trouve, ces dernières années. Il y a 2 ans, je vous aurais dit qu'un profil type, c'était une personne d'une 50aine d'années qui investissait. On voit que le spectre du viager s'est fortement élargi. On a un public qui est beaucoup plus large désormais. On voit beaucoup de gens de la quarantaine et même beaucoup de trentenaires qui s'intéressent parce que le viager se modernise et est de plus en plus connu et reconnu. On a beaucoup en fait qui cherchent à investir tout simplement différemment. Ils veulent préparer leur retraite. Vous le disiez, malheureusement, la retraite, on n'est pas sûr de l'avoir tous, chacun. Et donc, se constituer un patrimoine pour le futur sur du long terme, c'est un très beau projet. On en a beaucoup qui cherchent des résidences futures, de la résidence secondaire également. Et on voit une grosse nouvelle tendance qui se dégage avec des seniors qui investissent eux-mêmes dans le viager. Alors, pourquoi pas vraiment pour eux en réalité, mais qui préparent le patrimoine de leur descendance, de leurs enfants, voire de leurs petits-enfants. Alors, tout à l'heure, en début d'émission, on a parlé de la demande et de l'offre du marché immobilier traditionnel qu'on connaît, qui augmente. Qu'est-ce que vous constatez? Est-ce que c'est pareil sur le marché du viager? Oui, c'est assez similaire. On voit un gros regain d'intérêt pour ce mécanisme-là. On a une solution, de par la conjoncture économique, qui se prête très fortement à aider les seniors à se maintenir dans leur domicile. C'est ça qui est très important, et à bénéficier d'un accompagnement financier pour cela, grâce au viager. Et on a une très belle alternative à l'investissement locatif pour les acquéreurs qui en ont marre en fait
souvent avec le locatif des impayés, de la dégradation, de cette gestion locative récurrente. Et le viager répond parfaitement à cela. On a un investissement qui est socialement responsable. C'est également une grosse demande des acquéreurs d'investir dans quelque chose qui a un intérêt, où il y a de l'accompagnement et de l'humain avant tout. Bah oui, parce que la personne âgée a toujours vécu dans cet appartement, donc forcément elle va en prendre soin, on imagine. Exactement, c'est tout à fait ça, et ça c'est une grosse attente des acquéreurs. Allez, dernière question, est-ce qu'il y a des régions plus dynamiques que d'autres ? Oui, alors le Sud a toujours beaucoup attiré, la Côte d'Azur, les Alpes-Maritimes, le Montpellier, le Gard, la Haute-Garonne ont une grande attractivité de par leur qualité de vie. On voit toujours bien sûr se dénoter Paris pour sa dynamique et la région parisienne, et on a un gros engouement plutôt récent pour les villes proches de la Suisse où on note un gros pouvoir d'achat sur ces territoires-là. D'accord, eh bien merci beaucoup. Marine Livotier, je rappelle que vous êtes directrice de l'Office Viager. Merci. Merci pour cette nouvelle chronique Parlons Viager avec notre partenaire Office Viager. Bien conseillé, bien protégé. On enchaîne. Sud Radio, Parlons Immo. Voilà, il est exactement 12h52. On est ravis d'être avec vous pour Parlons Immo, votre émission nouveau format. Je vous rappelle qu'on se retrouve tous les samedis entre 12h et 13h. Le numéro de téléphone, on ne cessera jamais de le répéter, c'est le 0826 300 300. Vous écrivez, vous postez vos questions et notre cher Bérénice et Grégoire vous y répondront chaque semaine. Voilà, la grande question avant de conclure cette émission. Cette question de la semaine, on prendra l'habitude justement de vous poser, de répondre à une grande question chaque semaine, justement, et on demandera à vous, David Benbassa, là, parce que vous êtes notre invité, aussi de vous donner votre avis sur un thème d'actualité. Quelques chiffres avec vous, Bérénice Florio, sur l'allocation notamment, et les problématiques de recherche de logement. Et oui, et moi je voulais faire un focus sur la crise du logement étudiant. Alors je ne sais pas si vous avez tapé sur Internet, regardé dans la presse les titres, c'est quand même assez alarmant. J'en ai pris quelques-uns. Faute de logement à la rentrée, des étudiants se tournent vers le camping. Ça c'est Sud-Ouest. Crise du logement à Montpellier, Midi Libre. Des étudiants entre angoisse et plan de dernière minute. Je vais peut-être renoncer à mes études. 2 mois que je recherche sans succès. Ça, c'est du côté de Quimper, Ouest-France. Voilà, on voit que c'est vraiment dramatique. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant d'étudiants demandeurs de logement en France. Et moi, ce que je trouve important de préciser, ce qui découle de cette crise, c'est ça qui est important et à mettre en lumière, c'est que cette crise ne menace pas seulement le confort ou la sécurité des étudiants, mais bien l'égalité des chances. D'ailleurs, le ministre de l'Enseignement supérieur l'a dit, la précarité étudiante est le premier facteur d'échec dans les études et cette précarité est avant tout liée à la question du logement. David Benbassa, vous qui côtoyez ce marché immobilier, vous voyez sur le terrain les ressentis, qu'est-ce que vous constatez sur le logement étudiant? Quelles sont les villes où la demande est vraiment hyper tendue? Parce que c'est tendu partout. Il y en a qui dorment chez leurs amis, dans des voitures, dans des conditions, ça c'est désespérant. La rentrée met sous pression, les petites surfaces dans les grandes villes. On va peut-être donner 2 exemples dans les grandes villes et plutôt étudiantes, puisqu'on parle du marché étudiant. J'ai noté Toulouse, il y a une baisse de 34% de l'offre. C'est quand même impressionnant. Grenoble, moins 33%, Lyon, moins 31%. C'est-à-dire qu'on est sur des villes étudiantes dans lesquelles il y a beaucoup moins d'offres. Donc, on constate des situations comme celles que vous avez évoquées qui sont assez dramatiques. Et alors, ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que ces jeunes, c'est quand même l'avenir de notre pays. C'est quand même ça qui est important de préciser, Sylvain. Bien sûr. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, David Benbassa, président de Bien Ici. Merci à toute l'équipe de Parlons Immo, Grégoire Darico, Bérénice de Florio et notre ami Laurent Permas. Voilà. Et tout de suite, c'est le rugby. Voilà, le rugby. N'oubliez pas que Sud Radio, c'est la radio du rugby. Une très belle journée du top 14 aujourd'hui au programme avec le Stade Français qui reçoit Montauban à 13h. Vous le notez à 15h également, l'USA Perpignan contre l'Aviron Bayonnais, suivi du multiplex à 17h et surtout à 19h, Montpellier affronte le RC Toulon sur sa pelouse et enfin à 21h05, vous allez retrouver l'Union Bordeaux-Bègles contre le Stade Rochelais. Bon week-end à vous tous, bonne semaine sur Sud Radio et on se retrouve samedi prochain entre 12h et 13h pour Parlons Immo, bien sûr sur Sud Radio. Et je vous rappelle que tous les mardis qui suivent l'émission, à midi, on rediffuse cette émission sur Radio Immo, bien sûr. Sud Radio, Parlons Immo. Sylvain Lévy-Valency. Avec Basile, votre application de recherche immobilière. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.